Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément aux Skaven afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux et finalement je vous proposerai 2 listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Le premier signe de la présence des Skaven est le crissement de millions de griffes et le bruit de milliers de corps velus se tortillant les uns contre les autres. Le son monte de l'obscurité et des profondeurs alors que la puanteur des vermines commence à emplir l'air. Soudain, d'innombrables yeux rouges percent les ténèbres, les torches reflétant des crocs et des lames rouillées. Puis les Skaven surgissent sur leurs opposants, pris d'horreur, se jetant tête baissée dans une attaque frénétique. Ces vermines humanoïdes se tiennent debout, à peine moins grandes qu'un homme, leurs muscles fins se terminent par des griffes. Leurs mâchoires sont dominées par des incisives tranchantes et leurs yeux rouges luisent d'une ruse vicieuse. Chacun de leurs mouvements est saccadé et rapide, rempli d'une énergie nerveuse. Les Skaven sont des créatures lâches et égoïstes qui préfèrent fuir face à un combat équitable. Cependant, en grand nombre, ils gagnent une forme de courage frénétique, et s'ils sont suffisamment nombreux, ils deviennent inarrêtables. Les Skaven sont sournois et inventifs. Leurs armes et équipements, bien qu'instables, sont terriblement efficaces. Même le moindre guerrier des clans va au combat, serrant une lame crantée et vêtu d'un patchwork d'armure, bricolé à partir de celle de ses camarades tombés. Les troupes de choc, quant à elles, utilisent toutes sortes d'armes de choc dévastatrices. De lourdes hallebardes, des fusils à canon long, des canons rotatifs à vapeur, des lance-flammes alimentés à la malpierre et des globes de verre lourds qui libèrent un nuage de poison quand ils se brisent. Beaucoup de ces appareils sont susceptibles de tuer leurs porteurs, mais pour les Skaven, la vie est bon marché, et peu importe combien de subalternes malchanceux doivent mourir, seuls contre la victoire. Les Skaven n'utilisent pas la malpierre que pour leurs armes, mais également pour son énergie mutatrice. Ils créent des monstres de muscles et de crocs entraînés pour la bataille. Leur alchimie démente, inspirant la peur dans le cœur des combattants les plus endurcis. Pourtant, leur plus grande force réside dans le nombre. Un Skaven solitaire est dangereux, mais est surtout lâche et égoïste. Il est peu probable qu'il attaque, à moins que sa victime soit faible ou inconsciente de la menace. C'est en se réunissant qu'ils gagnent leur courage. Poussés au combat par leur chef, qui se positionne soigneusement à l'arrière de tout assaut, bien en sécurité, les masses de Skaven balayent l'ennemi dans une masse étouffante. Les Skaven étant des créatures du chaos, il est normal d'en trouver aux 8 points. Dans une bande Skaven, on peut croiser des clans de rats, ce sont les plus nombreux des guerriers, ils tirent leur force et leur courage de leur nombre, tâchant d'ignorer les pertes, aussi lourdes soient-elles. Des Stormvermines, ce sont l'élite des guerriers des clans, équipés d'armure et d'hallebardes, capables de trancher leur route à travers le champ de bataille. Des Night Runners, agiles et discrets, ils se déplacent en pack, encerclant leurs ennemis avant de lancer un vicieux assaut, tuant leur cible à l'aide d'armes de jet et de couteaux entre les côtes. Des Plague Monks, ils plongent dans la bataille, guidés par leur foi frénétique. Ils frappent, tranchent, percent avec leurs armes fétides, répandant la maladie et infection sur le champ de bataille. Des Packmasters. Ils dirigent les bêtes de guerre à l'aide de leurs fouets et de leurs pinces, et sont prêts à utiliser ces mêmes outils sur quiconque s'approche d'eux. Des Giant Rats. Aussi grands que des Griffons, ils se déplacent en large meute pour écraser l'ennemi sous leur nombre. Des Ratogors. Des brutes monstrueuses, tout en muscles, ce sont de terrifiantes bêtes de guerre du clan Boulder. Et finalement des Stormfiend, ce sont la fusion monstrueuse entre des Raogors et la technologie du clan Skir. Ce sont des troupes de choc, pouvant éradiquer des unités entières en un instant, avec leurs armes étranges. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils ont énormément de choix, leurs unités sont rapides et font des dégâts généralement au-dessus de la moyenne. Leurs points faibles, ils sont assez peu résistants dans l'ensemble, ont des aptitudes difficiles à utiliser, et dispose de nombreux choix d'unités peu intéressantes ou en doublon. En unité sacrifiable, nous avons les clans de rats. Pour 75 points, cette unité n'a pas grand intérêt. Leur résistance et leurs dégâts sont faibles, et vous avez d'autres unités à disposition remplissant mieux le rôle. Autre unité sacrifiable, les Plague Monks. Pour 5 points de moins, ces derniers sont encore moins résistants que les clans de rats, par contre leurs dégâts sont largement au-dessus de la moyenne pour leurs coups en points. La version avec bâton notamment, peut être très intéressante car la portée permet d'améliorer sa survie. En unité sacrifiable distance, nous avons les Night Runners. Malheureusement, leur attaque, qu'elle soit au corps à corps ou à distance, est très faible et leur prix trop élevé pour en faire une unité vraiment intéressante. Encore une unité sacrifiable, le Packmaster. Il n'est ni résistant ni bon au combat. Il dispose cependant d'une attaque à 3 pouces qui peut toujours être utile et il dispose d'une habilité sur un double
qui permet à un Giant Rat ou à un Ratogor à 4 pouces d'effectuer une attaque bonus. Cette aptitude peut être très intéressante selon la composition de votre bande. Dernière unité sacrifiable, le Giant Rats. Ils sont extrêmement fragiles mais ne coûtent que 35 points. Et leurs dégâts pour ce prix sont énormes. De plus, ils disposent d'un mouvement de 8, leur permettant de se déplacer facilement là où on a besoin d'eux. Ça en fait la meilleure unité sacrifiable de la bande et une des meilleures du jeu. En semi-élite, nous avons les Storm Vermin. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui empêche l'adversaire de cibler votre leader si ce dernier est à 1 pouce. Cette aptitude peut être très intéressante si vous placez bien vos combattants et utilisez votre leader pour bloquer votre adversaire tout en le rendant inciblable. Ils disposent en plus d'une allonge de 2, ce qui leur permet de tirer pleinement avantage de ce genre de situation. Nous en avons deux différents, avec et sans bouclier. La version avec bouclier coûte plus cher pour gagner un peu de résistance. En élite, nous avons les Raogor. Ils disposent de l'aptitude de charge sur un triple qui inflige des dégâts quand ils arrivent au corps à corps, ainsi que de la rune bête, leur permettant de profiter de l'aptitude du Packmaster. Il en existe deux différents, la version corps à corps, qui est excellente sous tout rapport, elle est résistante et fait des dégâts bien supérieurs à la moyenne pour son prix. Nous avons également la version avec canon, qui a été corrigée en errata pour ramener ses points de vie à 30, qui fait bien moins de dégâts, mais qui peut parfaitement éliminer les troupes sacrifiables adverses avec son arme à distance. Finalement, en élite et élite distance, nous avons les Stormfiend. Ils disposent également de l'aptitude de charge sur un triple qui inflige des dégâts quand ils arrivent au corps à corps. Nous en avons 6 différents, 3 versions corps à corps qui sont assez proches. Je vous conseille cependant celle avec gantelet de choc qui statistiquement est la plus efficace des 3, avec encore une fois un ratio point-dégâts bien supérieur à la moyenne du jeu. Nous en avons également 3 versions à distance, tirant plus ou moins loin. Comme souvent, ces versions font au final des dégâts plutôt faibles, et à choisir, je prendrai la version avec canon Ratling, qui est statistiquement la meilleure des 3. Le leader a une aptitude sur un triple qui augmente la caractéristique d'attaque des figurines amies à 3 pouces. C'est une excellente habilité qui a beaucoup de potentiel, surtout si vous jouez le nombre. Nous en avons 3 différents. La version Clanrats, dont le coût a été corrigé et ramené à 145 points, et qui ne dispose d'aucun avantage particulier. Pour 5 points de plus, avec exactement le même profil, nous avons la version Moine de la Peste, qui gagne l'aptitude sur un quad d'empêcher un combattant adverse d'utiliser ses aptitudes jusqu'à la fin du tour. Cette aptitude est assez circonstancielle, mais peut à elle seule vous faire gagner la bataille contre certaines bandes, notamment en empêchant le leader d'utiliser son aptitude. Et finalement, nous avons la version Storm Vermin pour 20 points de plus, qui gagne un peu en force et en points de vie, mais qui ne dispose malheureusement que d'une allonge de 1. En mercenaire, je vous conseille le Greybraid Shaman, qui dispose d'une aptitude sur un double qui oblige un ennemi à 14 pouces à faire un mouvement en sa direction. Cela est particulièrement efficace pour bloquer une unité spécifique avec vos rats géants. Au final, nous avons une bande pouvant être particulièrement puissante et efficace. Il dispose de tous les outils dont vous avez besoin et d'aptitudes intéressantes. Par contre, faire une liste va demander une bonne compréhension car il y a beaucoup de choix et nombre d'entre eux ne sont pas les bons. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 30 € pour une boîte de 20 Plague Monk et une bande composée de 1 leader Plague Monk, 6 Plague Monk avec épée et 6 Plague Monk avec bâton. Notez que cette bande est tout à fait viable et peut vous donner de bons résultats. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Plague Monk pour son aptitude spéciale, un Storm Vermin avec bouclier pour lui servir de garde du corps, 6 rats géants, une partie pour servir de bouclier à mon leader et infliger des dégâts grâce à l'aptitude, et l'autre pour aller prendre les objectifs ou bloquer les adversaires. Ensuite je prendrai 2 Raogor pour les dégâts et un Packmaster pour augmenter leur potentiel. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Skaven est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet.